Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Suite aux déclarations du district autonome d'Abidjan, publiées dans la presse en faisant suite à notre conférence du 30 mars 2023, nous venons apporter une clarification sur les multiples incohérences et contre-vérités. En fait, il faut que le district comprenne quelque chose, les responsables du district comprennent quelque chose. Chaque chef d'entreprise n'est pas seulement père de lui seul sa famille. Il est père de plusieurs pères de famille. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il est père de plusieurs pères de famille. Donc, quand des choses comme ça se passent, vous voyez tout. C'est tout un processus qui bascule. Quand vous faites ça à une entreprise, c'est-à-dire que vous bousillez la vie de plusieurs personnes. Et c'est ce que nous on veut aujourd'hui que les responsables du district comprennent. C'est-à-dire aujourd'hui, notre collectif n'est plus seulement là pour revendiquer, comme on appelle ce qu'on nous doit, mais aussi faire du social. C'est-à-dire le peu d'argent qui nous reste, on prend maintenant pour aller soutenir certains amis qui sont en prison. Certains amis, la femme vient d'accoucher, il n'a pas les moyens. Certains amis, son employé l'a convoqué à l'inspection du travail. Et c'est vraiment triste. Et c'est triste. Et moi, ça m'a étonné. Je suis resté bouche bée à voir que le district se met là, monsieur Baba se met là. Il n'est informé de rien sur le sujet. Il ne fait pas partie de la direction technique. Rien. Il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Je pense que ils sont en train de jouer avec notre vie. Donc, vraiment, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous implorons le président de la République. Nous implorons la première dame de vraiment se saisir de ce dossier-là pour qu'on puisse rentrer en possession de notre dû. Parce que nous avons travaillé. Tout travail mérite salaire. Merci. 1. Le projet dit urgence, intitulé Désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan et des communes de Cocody, Yopougon, Abobo, Koumansi, a été conduit par 63 entreprises et a concerné 112 localités. Nous avons en notre possession des rapports du BNET et du district autonome d'Abidjan. Nous voudrions aussi rectifier et dire que nos manifestations n'ont jamais été violentes. En deux, car aucun membre du district n'a été brimé lors des revendications initiées par les membres du collectif des sociétés de l'électrification du district autonome d'Abidjan. Au contraire, ce sont nos membres qui ont été interpellés et transférés à la préfecture de police pour audition. La manifestation organisée par certains de nos camarades en date du 2 novembre 2022 au bord du district d'Abidjan a été pacifique. Pour preuve, nos camarades tenaient des pancartes et avaient à leur côté leurs épouses et leurs enfants. Vous pouvez consulter les images. En 3, il faut mentionner que toutes les entreprises engagées ont toutes reçu avant le début des travaux des bons pour exécution. À la fin des travaux, un attachement et un PV de réception dûment signé et validé par le BNET et le district. Laissez-moi vous montrer. Ça, c'est un attachement. C'est un attachement. Voilà la signature du BNET, la signature de l'entreprise, la signature du district autonome d'Abidjan. Voilà. Projet de désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan et travaux d'urgence. Entreprise titulaire PFO Africa. Maître d'œuvre BNET. Maître d'ouvrage district autonome d'Abidjan. Je vais vous présenter aussi le bon pour exécution. Le DPU est signé bon pour exécution. Voilà le BNET. Bon pour exécution. Voilà la décharge du district autonome d'Abidjan. Je vais vous présenter
Le PV, le procès verbal de réception des travaux. Vous pouvez voir que c'est la CIE même qui a fourni ça. Voilà. Signé aussi par le district d'Abidjan, l'entreprise et le PNET. Merci. Je continue. Suite à cela, des factures normalisées ont été produites et déposées au sein du district d'Abidjan. Les factures dont les souches ont été déchargées par le district d'Abidjan. Je peux vous présenter une facture. Voilà, vous avez exemple là une facture. Société Générale d'Électricité. Voilà le district d'Abidjan qui a déchargé. Voilà la facture. Vous pouvez voir. Voilà. Je continue. Nos entreprises ont été à jour de leurs impôts. Certaines de nos entreprises ont été à jour de leurs impôts jusqu'à ce qu'elles exécutent les travaux du district. Et après 5 ans pour certains, 3 ans pour d'autres, se retrouvent dans des situations précaires en raison de leurs factures impayées. Toutes ces entreprises possèdent des registres de commerce. Dit nos entreprises n'ont aucun document, c'est archi faux. Totalement faux. En 4, les 3 rapports produits par le BNET suite à l'expertise réalisée sur les chantiers sont irrévocables et situent à travers la dernière expertise des taux d'exécution globale de 64,5%, correspondant à un montant de 6 milliards 90 millions 726 125 francs CFA sur le montant initial contenu dans le DQE qui est de 9 milliards 557 millions 304 169 francs CFA. Il faut rappeler que ces montants-là, c'est suite à l'expertise du BNET. Sinon, le contrat est signé au montant de 9 milliards 557 millions 304 169 francs CFA. On a, par exemple, quand on donne un DQ à une entreprise, quand on donne un bon de commande à une entreprise, l'entreprise va à la banque. L'entreprise va à la banque. Souvent, certaines entreprises vont vers la banque pour prendre des prêts. Vous avez un exemple là de, comment on appelle, domiciliation ferme et irrévocable de règlement des factures fournie par le district d'Abidjan à un collaborateur qui a son entreprise. Voilà, à monsieur le directeur général de Afriland Bank First. Voilà, il est signé par le district d'Abidjan, voilà, pour servir la sécurité de droit. À partir de là, l'entreprise a pris un prêt avec la banque. Donc vous imaginez, cette entreprise n'est pas payée, ça fait 3 ans. Imaginez les intérêts. Imaginez les intérêts. Signé par le coordonnateur. C'est signé par le fondateur du projet au niveau du district d'Abidjan. Monsieur Logne Cesse Mathieu. D'accord. Maintenant, les PV des audits. Ça nous étonne quand on nous parle de 4 millions et 4 milliards. Le premier PV des audits nous parle de 3 milliards. Oui, c'est ça. Et nous parle de 6 milliards 4 millions 218 562. Voilà. Ça, c'est le premier PV. BNET. L'audit. Deuxième PV. Réalisé toujours par le BNET. Toujours par le BNET. Nous parle de 5 milliards 904 millions 725 525. Ça, c'est le deuxième PV. Et bon, c'est un peu loin, vous pouvez voir là les 500 millions d'avance. Ça, c'est le deuxième. Je vous prends un exemple. Nous avons parlé de l'entreprise Lavinon. C'est mon entreprise. Voilà. Nous avons parlé de la localité de Diabou. Et cette entreprise-là, par exemple, est à. Je cherche. Sur le premier. Sur le premier, voilà, LEC. Cette entreprise est à 30 millions. Le premier PV, 30 millions 986 513. À notre grande surprise,
Deuxième audit, cette entreprise vient à 19 246 574. Ils disent après nous avoir reçus, ils nous ont parlé d'harmonisation. Après cette harmonisation, on revient de 6 milliards, on est venu à 5 milliards et quelques, 5 milliards 900. Maintenant, après harmonisation, on est à 5 milliards 160 904. Et là, je prends encore sur l'entreprise de la Vinon, se retrouve maintenant à 13 millions. Donc vous imaginez, de 30 millions après le premier audit, deuxième 19 millions, après harmonisation on vient à 13 millions. Imaginez. Tout ça réalisé par le même Bénet. Tout ça réalisé par le même Bénet et le district. On ne sait pas comment ils font. Donc voilà, je continue en 5. Les coûts unitaires du matériel et des poteaux ont été validés par le service technique du district et le Bénet à travers la validation et la signature des DQE. C'est donc incongru que ce soit au terme des travaux que le service administratif du district vienne brandir le soi-disant non-conformité des coûts de matériel. En comparaison avec les prix de Côte d'Ivoire Énergie, nous sommes surpris et rejetons la déclaration du district concernant la non-conformité de nos factures. Quand on sait que c'est le district qui nous a produit des factures. Oui, quand c'est le district qui nous a produit des factures erronées. Nous pouvons citer en exemple une entreprise dont le devis initial est de 197 35 569. Le rapport du Bénet mentionne que le taux d'exécution est de 97%. Le district affiche un paiement de 97 876 082 francs CFA. On peut citer l'exemple d'une autre entreprise qui a un marché de 100 4 704 francs CFA avec un taux d'exécution de 100% et se retrouve sur la liste de paiement à 0 francs. C'est bizarre. Une autre entreprise qui se retrouve avec un taux d'exécution des travaux de 110%. Les exemples de non-conformité des factures émises par le district sont légion. Suite à cette situation, nous vous demandons au district d'Abidjan de procéder à la régularisation des factures. Grande fut notre surprise lorsqu'en lieu et place d'une régularisation des factures, le district nous a soumis une harmonisation des montants. Nous avons décrié, rejeté catégoriquement cette formule. Le montant de 4 353 546 450 francs CFA, tel que chiffré dans la déclaration du district, ne figure nulle part dans les rapports en nos possessions. C'est une simple invention qui donne à croire que le district nourrit une malsaine ambition de détourner l'argent prévu pour nous payer. Nos entreprises, en 8, le 30 décembre 2022, à la salle de la force du district, en présence de M. Seka Lazare, directeur du cabinet du district, de M. Yobou Jules, directeur des infrastructures routières, et du premier vice-gouverneur, M. Yeo Klotioma, a annoncé en présence des représentants des 63 entreprises le décaissement d'un acompte de 500 millions. C'est seulement à la mi-janvier 2023 que nous avons pu percevoir les chèques par PFO pour encaisser ce montant dérisoire de 500 millions qui équivalent à 5% de notre créance à ce jour. Certaines entreprises n'ont pas été payées. C'est-à-dire les 500 millions, il y a certaines entreprises qui n'ont rien reçu, les 500 millions. Donc le montant de 692 millions comme acompte versé selon le district est inexact. Nous avons encore en notre possession le document produit par le district qui comporte les détails des 500 millions répartis aux 63 entreprises. Il convient de demander au district de nous donner des précisions
sur la différence de 192 millions. À ce jour, nous n'avons reçu aucun calendrier de paiement du reste de notre argent. C'est bien pour cela que nous envisageons un sitting pour le 12 avril afin de réclamer le paiement intégral et immédiat de nos factures. Car le district ruse avec nous. Fait Abidjan le 2 avril 2023 pour le collectif des entreprises d'électrification du district autonome d'Abidjan. On a un DPE. Est-ce que ces travaux-là, Le DPE, ça suffit pas parce que le journaliste n'aime pas beaucoup les mots là. Donc, devis quantitatif estimatif, c'est un devis dans lequel il y a le prix des matériaux qu'on va utiliser pour travailler, l'estimation du matériel, les montants, et puis il y a le montant total du travail qui va être exécuté. Et ce devis-là a été signé et approuvé et par le BNET et par le district. Donc, vu que c'est des travaux urgents, d'après le district, c'est des travaux urgents. Vu que c'est des travaux urgents, on signe ces débits, bon pour exécution, le district décharge, le BNET décharge et vous pouvez déjà commencer à aller avec une note de service à l'appui de la part du BNET et vous pouvez déjà aller commencer à travailler. Ah ouais, cette note aussi. Copie d'une note de service délivrée par le BNET. C'est-à-dire la note de service est délivrée en plus du DQE signé bon pour exécution. On reçoit un DPE validé. Et comme on vous a dit, on reçoit des trois entités. Et on vous a dit tout à l'heure qu'on recevait une note de service. Sur la note de service, il est bien mentionné le maire d'ouvrage du district autonome d'Abidjan, le maire de Bénet. Et à la troisième page de ce dossier, en conclusion générale, vous pouvez lire le débit quantitatif et estimatif est validé et approuvé. Sans réserve. Sans réserve. C'est signé du Bénet. Et qu'on peut revenir, ça finit. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Bien sûr. C'est une note de service. Bien sûr. Voilà. Et dans cette note-là, on vous donne le nom du village. Je peux citer ici par exemple, on vous dit étude à signaler. Aucune étude à signaler. Puisque on fait l'étude d'abord sur le terrain. Le maîtrise de l'étude. Après, on vient faire le nombre de poteaux. Tout est quand on fait sortir ça, il valide. Et en conclusion générale, je lis bien. Le débit quantitatif et estimatif est validé et approuvé. En parenthèse, sans réserve. Ce n'est pas nous on émet ce document. En deux, tout paiement des travaux sera sanctionné par des attachements des travaux exécutés par la mission de contrôle de l'électricité, c'est-à-dire le BNET. En trois, l'entreprise transmettra un plan de récollement avant la réception définitive des travaux. Et ça, c'est un document qu'on nous remet avant de travailler. Nous allons travailler. Quand on finit, on nous donne un attachement comme c'est mentionné. L'attachement est signé une fois encore de plus par le BNET, par le district. Et par vous aussi. Et par nous. C'est ce dernier attachement-là, vous l'avez eu. Nous l'avons compris tout à l'heure. Après l'attachement, l'entreprise maintenant émet une facture. C'est ça. Cette facture qu'on émet, c'est déchargé une fois encore de plus par le district et le BNET. Donc, l'entreprise attend son paiement. C'est ça. C'est à partir de là, on vient remettre tout en cause. Et aujourd'hui, ces trois audits sont effectués par le même BNET qui nous a donné un document au début où il avait validé et approuvé le devis. Et ce même BNET aujourd'hui vient discréditer lui-même ces trois audits. Quand il s'agissait d'audit, c'était de vérifier réellement les travaux. C'était de vérifier réellement les travaux. Puisque pour certaines personnes, c'était de faux travaux au niveau du district. Nous sommes allés sur le chantier. C'est des poteaux, c'est des trucs visibles. Nous avons compté les poteaux. Nous avons compté les lanternes. Le câblage a été mesuré. Tout c'est ce qui fait un devis. Et nous avons validé cela avec les auditeurs du BNET. Nous avons sorti un premier montant. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Après ça, ils nous ont demandé d'aller faire une autre audit. On a accepté.
Parce que quand tu ne te reproches rien, même si ça vous fait 10 audits, tu iras. Nous sommes partis. Dans le mois de novembre, on fait une autre audit. Nous sommes passés encore par la même méthode. Nous sommes allés recompter les poteaux, les lanternes, le câblage, tout. Nous avons fait sortir des audits. Les chefs du village ont signé sur les audits. Parce que c'est dans le village. Les chefs du village ont signé sur tous les audits. Ils ont posé les signatures. À notre grande surprise, ils se mettent là-bas, ils font sortir des résultats qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Lorsque nous sommes partis avec les agents du BNET. Voilà un peu là où nous sommes aujourd'hui, avec des... Non, les audits, il y avait le district, le BNET et puis l'entreprise. C'est des travaux qui sont bien figés. Voilà, nous voyons bien les poteaux, c'est pas discutable. C'est un peu ça.